Et moi, je croyais que 3 ans de plus, on aurait pu aller chercher le milliard en valorisation. Mais bon, mon partenaire principal n'était pas dans cette logique-là et sa famille non plus. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était pas un secteur qu'ils étaient habitués à investir. Mhm. Faut pas oublier. Donc, surtout les Européens, les grandes familles européennes qui sont riches pendant 300 ans, c'est qu'ils ne prennent pas de risques. Ouais, ils veulent stabiliser, ils préfèrent gagner peu, Eux, c'est mais de... 2-3 Ouais. de croissance par année, c'est fantastique. 10, 20, 30, Ça, ils 40, dorment par la 50 nuit, de ils vont croissance pas dormir annuelle. la nuit. Non, exact. Donc, c'est de la chance. Ça n'arrivera pas. Donc, the good times will be over. Et puis, donc, ils se sont dit, Et ça se tu sais, parce clash qu'on n'est ou pas, on peut discuter? bien sûr, ça crée, parce que, tu sais, il faut financer la décroissance. Donc, on est rentré, on faisait 30 millions finalement, ça a descendu à 16. Alors, tu as un manque à gagner de 14, tu sais, dans tes projections. Là, il faut financer. Donc, on finance la décroissance. Mais quand tu es en hypercroissance, il faut aussi la financer. Parce que tu produis 1 an ou 2 avant de pouvoir récupérer. Donc, tu mets de l'argent en marche et tu ne récupères pas avant 2, 3 ans. Donc, chaque dollar que tu mets, donc à chaque année, il faut que tu en mettes. Tu continues jusqu'à ce que tu génères assez de cash flow maintenant que tu peux commencer à récupérer, à te payer des dividendes. Donc, c'est quand même, faut y croire. Mhm. Et essentiellement, après un certain temps, après avoir mis pas loin de 100 millions de dollars de plus dans l'aventure, les actionnaires ne voulaient plus, 100 millions d'euros, pardon, dans l'aventure, ils ne voulaient plus mettre d'argent et ne croyaient pas que ça allait valoir plus que ça allait éventuellement crasher. Donc, il y avait trop de risques. Mhm. Donc, ils préféraient consolider leur valeur, leur valorisation Et et flipper. donc, c'est ça. Et ça, bien sûr, si tu veux le partager, hein, du coup, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas d'accord entre actionnaires? Est-ce qu'on vend à la casse ou... Ben, alors, c'est ça. Donc, alors là, c'est l'autre histoire. Ça faudrait un autre podcast, mais c'est ce que, quand j'ai dit qu'il fallait financer la croissance, il fallait La financer la décroissance. décroissance. Alors, nous, on a fait l'acquisition 50-50. J'ai mis la moitié de la De mise 10 de millions? départ. Voilà. Et lui, il a mis la moitié. Sa famille a mis la moitié. Et moi, j'étais à temps plein dans l'aventure. Lui, il était à temps partiel dans Mhm. l'aventure parce que lui, c'était le gars des finances. Donc, je me suis pas donné de contrat avec la compagnie, pas donné de stock options, pas donné de stock grants. J'avais rien parce que dans ma Il y avait au tête, moins un c'était pacte old associé, hein? school. On shake hands. Il n'y avait pas non plus de, de convention Non, d'actionnaires. t'as fait comme Donc, moi. c'était, T'as fait comme moi dans ma première c'était, association. voilà, la naïveté. Donc, on Et se dit, eux, on ils se le serre les savent. mains, on est C'est ça qui est 50-50. surprenant. Ton associé, lui, il sait Voilà. ça, mais il te dit Donc, pas. alors là, moi, j'ai hypothéqué tout ce que j'avais. J'ai tout mis là-dedans. Et là, quand il fallait remettre de l'argent, mais j'ai pas les moyens de remettre de l'argent. Mais moi, je me suis dit, je me donne à 100%. Lui, sa contribution, c'est l'argent. Moi, ma contribution, Ton c'est énergie, ma ton intellect, capacité ton temps. intellectuelle, mon énergie. Donc, tu es Et obligé de donc, liquider une ça partie vous, de tes actions quelque part. T'as pas le choix. donc là, ce qui s'est arrivé, c'est que plus il mettait de l'argent, sa famille mettait de l'argent, plus on Tu te diluait. diluais C'était de la toi. dette Ouais. convertive. Donc, finalement, ça, c'est la décroissance. Et là, il y a eu la croissance. Donc, il faut aussi injecter de l'argent pour manufacturer, pour développer, Mhm. pour ainsi de suite. Donc, et moi, j'ai pas les moyens. Alors, je me faisais diluer aussi malgré que l'entreprise Mhm. prenait de la valeur. Donc, et là, je me suis jamais donné un contrat. Je me suis toujours payé le minimum nécessaire. Je me suis jamais donné des options d'action. Et tout ça. Donc, finalement, faire une histoire courte, c'est que 90% de la valorisation ou de l'actionnariat était avec sa famille et 10% est resté avec moi à la fin. Donc, quand on a fait le calcul. Et donc, malheureusement, c'est la réalité. Je me suis battu, j'ai essayé tout fait pour essayer de récupérer, mais il était trop tard. Donc, c'est un peu de ma faute. Qu'est-ce que toi C'est t'as la appris de réalité, ça? mais Dans cette aventure, quels sont les éléments
il y a plusieurs Dans tout ce que tu lances apprentissages. aujourd'hui, c'est incontournable. Les incontournables de France. Là, Ben, il y a plusieurs incontournables. La première, c'est choisis bien tes partenaires. Donc, un partenaire, il faut que tu sois prêt à mourir avec le partenaire. Il faut aussi que tu sois prêt à avoir du succès avec le vous parlez partenaire. encore? Oui, on se parle, mais on n'est plus il y aura plus de partenariat avec nous, c'est fini. Donc, ensuite, une convention d'actionnaire, c'est comme un contrat de mariage. Donc, ça régit ce qui se passe au cas où. Et ensuite, une convention d'actionnaire doit être révisée à chaque financement. À chaque financement. Et Ok. Pas ensuite, c'est à pas chaque, parce que on se donne pas un timing, genre chaque 5 ans. non, à chaque financement. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a un financement, il faut revaloriser l'entreprise Donc et revoir les créer termes. une nouvelle convention. Voilà. Ensuite, c'est pas parce que c'est ton entreprise qui fait que il faut un contrat. Tu es PDG, il faut un contrat de PDG de l'entreprise. De la même façon que tu vas engager un vice-président marketing, un vice-président ingénierie, tu vas leur donner un contrat, tu vas leur payer un salaire, tu vas leur donner des options d'action. Ben, le fondateur ou le propriétaire ou l'actionnaire qui est aussi opérateur, il doit aussi se donner un contrat. Moi, j'avais pas ce Mais au genre de début, on n'a pas contrat-là. souvent de l'argent quand c'est une affaire qu'on lance de zéro. Comment est-ce qu'on Bon, fait? alors ça c'est l'autre erreur. Il faut s'entourer d'experts qui vont nous conseiller et il faut écouter les experts. Donc, ça coûte plus cher de ne pas le faire que de le faire. Donc, tout à l'heure, tu disais, ah non, ça coûte cher, on n'a pas beaucoup d'argent. Ben, à ce moment-là, ne te lance pas. Parce que si tu ne le fais pas, l'ambiguïté va coûter beaucoup plus cher. Alors, donc, je peux te garantir que je fais plus ces erreurs-là. Donc, Waouh, c'est et aujourd'hui, ben, là, je suis l'aide Artec. On développe des logiciels pour l'aide à la conduite, utilisant l'intelligence artificielle. Donc, on est un leader mondial dans le domaine et on pense qu'on a un potentiel de création de beaucoup de valeur et je suis fier. On a amené l'aide Artec à la bourse de la Nasdaq. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une Est-ce première. que Donc, tu veux on nous a parler un petit peu de comment est-ce que tu lances ça? Est-ce qu'il y a un lien avec les aventures d'avant? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement? Puisque là, on ne parle pas que de logiciel, c'est du hardware et comme son nom non, l'indique, le non, c'est hardware, vraiment c'est du dur. logiciel. Non, non, c'est vraiment du logiciel. On ne fait pas d'hardware de Ça veut dire, l'Artec. dans les autos, vous implémentez ça, c'est pas vos propres, c'est pas vos, Les véhicules, non, non. Nous, on travaille avec les constructeurs où est-ce qu'on intègre notre logiciel dans l'auto. OK, ça Et reste purement logiciel, il y a logiciel. pas Oui, d'éléments physiques. non, non. Alors, donc ça, c'est un autre modèle d'affaires. C'est complètement différent. C'est Et du SaaS. bon, la raison pour laquelle qu'on a été dans le domaine, c'est pas compliqué. J'ai une expertise dans le secteur de l'automobile, plus de 25 ans dans le secteur. Je connais bien le marché, je connais bien les accès, mais aussi l'expertise en acquisition et traitement de signal, l'expertise logicielle, l'expertise des microprocesseurs. Donc, c'est toute une continuité et essentiellement, les prochains 10, 20, 30, 40, 50 années, ça va être les années de logiciel. Ouais. Donc, essentiellement, l'intelligence euh, va provenir du logiciel et plus les années passent, plus la sécurité et l'aide à la conduite deviennent standards ou normés, deviennent mandatoires dans toutes les juridictions, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon et en Corée. Alors, ce qui fait en sorte que les besoins en logiciels grandissent et c'est un marché de euh, aujourd'hui qui est estimé à plus de 40 milliards et qui s'en va à plus de 100 milliards.